المشاركة نتاع الفريق الوطني في أي تظاهرة عالمية فيه بطبيعة الحال الأمور الرياضية، ولكن في الأمور المرتبطة بالمغرب وبالمملكة المغربية، لأن الفريق الوطني تيمثل بلادنا في كل المحافل. الأمر اللي كاين في المشاركة في الدورة المقبلة نتاع الشان هو أن الفريق الوطني متأهل لهذه الدورة بطبيعة الحال بعد الإقصائيات اللي كانت تلعبات، وفي الدفتر نتاع التحملات نتاع تنظيم التظاهرات القارية ولا الدولية، البلد المنظم وفي هذه الحالة هو الجزائر تيقدم كل التسهيلات للبلدان المشاركة على أنها توصل البلد باش تشارك في التظاهرة. احنا اللي طلبناه على عكس ما تم الترويج له خلال 24 ساعة الماضية هو أن الطائرة اللي غادي تنقل الفريق الوطني يوم 10 يناير إن شاء الله أنه تكون عندها الترخيص تنزل في مطار قسنطينة، وهي المدينة اللي غادي يلعب فيها الفريق الوطني. وبطبيعة الحال الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية كلها كيف كان في قطر وكيف كان في باقي الدول هي الخطوط الملكية المغربية. بالتالي اليوم ننتظر ردا رسميا من الكاف من الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم أن تجيب المغرب على كيف قلت هذا الترخيص باش الفريق الوطني يوصل لقسنطينة. احنا ما طلبناش من البلد المنظم باش يوفر لنا رحلة خاصة أو شيء من هذا القبيل، نطلب ترخيصا لنزول الطائرة نتاع الخطوط الملكية المغربية إن شاء الله يوم 10 يناير حوالي الساعة 2:45 في مطار قسنطينة، وننتظر ردا لنتخذ القرار على إثر هذا الرد. Vous avez bien entendu, une vraie bombe atomique vient de faire exploser l'Arja au visage des politiciens algériens qui mêlent la politique au sport, ce qui est interdit dans le règlement du football, aussi bien dans la FIFA qu'au sein de la CAF. Le régime algérien est à nouveau pris au piège dans lequel il s'est englué en rompant ses relations et en fermant ses frontières avec le Maroc. La Fédération royale marocaine de football le met devant ses incohérences en conditionnant la participation du Royaume au CHAN 2023 à l'ouverture de l'espace aérien à la Royal Air Maroc, le transporteur officiel de l'équipe nationale. Chaque fois que l'Algérie abrite une rencontre régionale, se posent les modalités de la participation du Royaume du Maroc. Vous vous rappelez durant la Ligue arabe et le sommet arabe, un pays voisin avec lequel le régime algérien a rompu d'une façon unilatérale les relations diplomatiques le 24 août 2021, fermé son espace aérien le 23 septembre suivant, avant de fermer le gazoduc Maghreb-Europe une semaine plus tard, soit le 1er novembre de la même année. Cette question se pose à nouveau à quelques 2 semaines du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, des équipes nationales de joueurs locaux prévues en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023 et auxquelles participent 18 pays dont le Maroc qualifié. Détenteur des 2 derniers trophées de cette compétition, est actuellement en confortable position de force après la récente épopée des Lions de l'Atlas à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le Maroc, classé aujourd'hui première nation footballistique africaine et 11e sur le plan mondial, est bel et bien en mesure d'exiger que soient remplies les conditions minimales d'accueil. Celles optimales n'existant de toute façon pas en Algérie, pour que ses représentants prennent part au CHAN 2023. Réuni mardi 27 décembre à Rabat, le comité directeur de la Fédération royale marocaine de football a posé ses conditions. Il a ainsi exigé que les lionceaux de l'Atlas, les moins de 23 ans, ayant suppléé les joueurs locaux et la délégation qui les accompagne,
Rallye Constantine, ville qui accueille la poule dans laquelle évolue le Maroc, à bord d'un vol direct de Royal Air Maroc, le transporteur officiel des équipes nationales marocaines, à défaut de l'acceptation de cette condition sine qua non, mais légitime, point de participation marocaine au CHAN algérien. Le Maroc n'est pas au demeurant le seul pays qui menace de boycotter l'événement sportif abrité par l'Algérie. Le Cameroun vient lui aussi de faire allusion à un boycott de ce CHAN 2023, de crainte de la vindicte à son égard, alimentée à profusion par la propagande de la junte algérienne, qui n'a jamais digéré la non-participation des Fennecs au mondial du Qatar, suite à leur élimination in extremis par les Camerounais. La décision ferme de la Fédération royale marocaine de football a le mérite de mettre encore une fois à nu les contraintes dans lesquelles la junte s'est engluée en rompant ses relations avec le Maroc et en fermant son espace aérien aux avions marocains. La junte s'est ainsi piégée, comme l'ont déjà montré le sommet de la Ligue des États arabes et les multiples entorses faites par cette même junte à sa propre décision. En effet, et malgré cette rupture totale entre les deux pays voisins, le régime algérien a envoyé un émissaire qui a remis au chef de la diplomatie marocaine une lettre d'invitation à ce sommet, adressée par le président algérien au roi du Maroc, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, s'était rendu à Alger à bord d'un avion marocain qui a obtenu l'autorisation de violer la décision prise par la junte d'interdire le ciel algérien aux aéronefs immatriculés au royaume. Mieux, dans toutes les réunions auxquelles elle a participé, la délégation marocaine a été accueillie par des officiels algériens. Mais si le régime algérien a tout fait pour envenimer davantage ses relations bilatérales avec le Maroc et tenter ainsi de l'écarter de certaines rencontres en vue de l'isoler diplomatiquement, ce même régime a été finalement acculé à multiplier les entorses à ses propres décisions, des questions qui se posent. Dès lors, l'appareil militaro-politique qui détient le pouvoir en Algérie n'a-t-il pas suffisamment réfléchi les décisions hostiles au Maroc? La réaction épidermique, qui est la marque patente du régime algérien, l'a-t-elle encore une fois emporté sur la décision bien mesurée? Les concessions à l'appel que fait le régime algérien et ses occasions ne sont-elles pas autant d'humiliations qui mettent au grand jour l'incapacité d'un pouvoir à se projeter sur l'avenir? En tout état de cause, les conditions posées par la Fédération royale marocaine de football sonnent comme une énième couleuvre que le régime algérien n'aura d'autre choix que d'avaler. Les conditions de la Fédération royale marocaine de football sont légitimes et répondent aux recommandations de la Fédération internationale de football association, la FIFA, et de la Confédération africaine de football, la CAF. Il paraît dès lors quasi certain que le régime algérien va accepter l'affront de voir un avion de la Royal Air Maroc survoler son espace aérien et atterrir à l'aéroport de Constantine. Une grande humiliation que le régime algérien des caporaux ne pourra pas éviter sans engager vers un échec certain l'événement sportif qu'il compte organiser et devenir un paria auprès de toutes les instances sportives internationales, d'autant plus que cet incident montre à quel point le régime algérien fait intervenir la politique dans le domaine sportif, ce qui est vraiment interdit par la FIFA et par les règlements du football à l'échelle internationale.
Je vous laisse donc réécouter une deuxième fois la réaction de Monsieur Lakja il y a quelques instants. Fawzi Lakja a tenu à bien préciser ce que réclame vraiment la Fédération royale marocaine de football, une chose que les Algériens ont tenté de dévier en cherchant à éviter l'humiliation, la grande humiliation de leur Shingriha et de leur Tebboune et de leur Lamamra, qui ne savent plus où donner la tête avec cette décision du Maroc de boycotter la CHAN. Si les ignorants caporaux qui dirigent l'Algérie lui manquent de respect. المشاركة نتاع الفريق الوطني في أي تظاهرة عالمية فيه بطبيعة الحال الأمور الرياضية، ولكن في الأمور المرتبطة بالمغرب وبالمملكة المغربية، لأن الفريق الوطني تيمثل بلادنا في كل المحافل. الأمر اللي كاين في المشاركة في الدورة المقبلة نتاع الشان هو أن الفريق الوطني متأهل لهذه الدورة بطبيعة الحال بعد الإقصائيات اللي كانت تلعبات، وفي الدفتر نتاع التحملات نتاع تنظيم التظاهرات القارية ولا الدولية، البلد المنظم وفي هذه الحالة هو الجزائر تقدم كل التسهيلات للبلدان المشاركة على أنها توصل البلد باش تشارك في التظاهرة. احنا اللي طلبناه على عكس ما تم الترويج له خلال 24 ساعة الماضية هو أن الطائرة اللي غادي تنقل الفريق الوطني يوم 10 يناير إن شاء الله أنه تكون عندها الترخيص تنزل في مطار قسنطينة، وهي المدينة اللي غادي يلعب فيها الفريق الوطني. وبطبيعة الحال الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية كلها كيف كان في قطر وكيف كان في باقي الدول هي الخطوط الملكية المغربية. بالتالي اليوم ننتظر ردا رسميا من الكاف من الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم أن تجيب المغرب على كيف قلت هذا الترخيص باش الفريق الوطني يوصل لقسنطينة. احنا ما طلبناش من البلد المنظم باش يوفر لنا رحلة خاصة أو لا شيء من هذا القبيل، نطلب ترخيصا لنزول الطائرة نتاع الخطوط الملكية المغربية إن شاء الله يوم 10 يناير حوالي الساعة 2:45 في مطار قسنطينة، وننتظر ردا لنتخذ القرار على إثر هذا الرد.